Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, votre projet, c'est un enterrement de droits arrachés dans les grandes heures de conquête sociale de notre pays. C'est une liquidation des mécanismes de solidarité. C'est un tapis rouge que vous faites pour les fonds de pension privés. C'est une lame de mépris pour la majorité des Français qui s'opposent à votre nouveau régime. C'est un bras d'honneur fait à tous ces secteurs de la société qui crient leur colère depuis plus de 2 mois au prix de jours et de jours de salaire en moins, quand ce n'est pas un œil qui est perdu. Votre projet, c'est une claque aux parlementaires, transformés en paillassons, avec une procédure d'urgence, un texte à 29 trous laissé au bon vouloir de l'exécutif sur des points structurants de la réforme et sur la base d'une étude d'impact complètement délirante. Votre réforme, c'est aussi un pied de nez au Conseil d'État qui a jugé sévèrement votre texte, mal ficelé, lacunaire, sans visibilité financière. Et pourtant, vous vous obstinez à imposer une usine à gaz dont tout le monde aura compris le résultat, et le résultat, il est simple, c'est un allongement exponentiel de la durée de cotisation et une baisse programmée des pensions. Et voilà où vous conduit, au fond, l'univers des 3%, une règle faite sur un coin de table par des technocrates, transformée en règle d'or à Bruxelles. Mettre davantage de richesses en commun, réduire le temps de travail pour permettre à toutes et tous de pouvoir partir à 60 ans avec une pension minimum au SMIC pour une carrière complète et ne laisser personne en dessous du seuil de pauvreté, vous n'y pensez pas. Non, il faut raboter, il faut faire payer ceux et plus encore celles qui triment déjà pendant que le monde de la finance se gave sans entrave et que les hyper riches empochent vos réductions fiscales. Et vous avez donc imaginé une grande refonte du système pour passer d'un régime à prestations définies à un régime à cotisation définie. Avec vous, on saura ce que l'on cotise, mais on ne saura pas ce que l'on va toucher, ni quand on va le toucher. Autant dire que c'est une espèce de grande loterie, et vous ne savez d'ailleurs toujours pas comment se calculera la valeur du point. C'est dire si votre dogmatisme n'a d'égal que votre amateurisme. Parce que c'est en chemin, en commission, alors que nous vous interrogions, qu'est sorti du chapeau le revenu d'activité moyen, un indice inconnu de l'INSEE, mais que vous faites rentrer parmi les paramètres de calcul de la valeur du point, au chausse-pied, au dernier moment, et même pas partout dans le texte, notamment à la fin. C'est totalement kafkaïen. Et dans le chapeau, toujours en cours de route dans la commission, alors que les avocats jettent leur robe, voici que débarque un abattement fiscal, une compensation imaginée en dernière minute, n'importe comment, et tant pis si on déshabille la sécurité sociale pour habiller la hausse drastique des cotisations retraite des indépendants. Mais si vous cherchez des sous, Monsieur le Ministre, pourquoi ne pas faire rentrer dans l'assiette des cotisations les revenus du capital, en les alignant simplement sur le régime général, 28%, ce sont 25,6 milliards d'euros que nous pourrions mettre au pot commun des retraites. Mais vous avez choisi de fragiliser plus encore les retraites des femmes et de tous ceux qui travaillent durement, qui gagnent peu, qui ont des carrières précaires, hachées, pénibles. Et ce sont elles, ce sont eux qui paieront demain l'addition. Et quand vous vous adressez à elles, à eux, quand vous vous adressez à nous, vous nous dites qu'au fond, cette réforme leur donnera une liberté de choix. Mais de quelle liberté parlez-vous, Monsieur le Ministre, mes chers collègues? De quelle liberté parlez-vous? Celle de choisir entre une retraite de misère ou mourir au travail. En réalité, notre liberté, la liberté du grand nombre, elle ne rentre pas dans votre libéralisme économique. Et l'égalité, elle ne se satisfait absolument pas de l'équité, qui est un sous-produit de l'égalité. Et ce que vous organisez au fond, c'est une grande régression, une immense régression sociale. Et c'est pourquoi, puisque nous revenons en arrière, je pense à ces mots de Jean Jaurès, qu'il a prononcés ici en 1910, de la magnifique idée d'assurance sociale qui crée pour tous les salariés, un droit certain, intangible, sans humiliation, sans condition. Nous retombons à une loi d'aumône et d'arbitraire, où le bon plaisir des autorités distribuera quelques miettes à des pauvres choisis. Alors, mes chers collègues, je vous le dis,
face à ce désastre, face à cette destruction de notre régime, on est là, et même si vous ne le voulez pas, on est là.